Sous un climat doux et ambiant, une sérénité sans précédent, Kinshasa a été ce samedi 21 juin 2025 le carrefour de la science juridique. Pour cause, la présentation officielle de l'ouvrage intitulé Vadmecum de survie du jeune avocat intervenant dans le cadre de la garde à vue. C'est dans un auditorium de Silicon Village, au centre-ville de Kinshasa bien garni, que la cérémonie a eu lieu. Coécrit par Maître Daniel Blaise Ngos, avocat au barreau du Cameroun, et Maître Junior Kapuya Meleka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, deux éminents juristes immergés dans le quotidien du jeune avocat, cet ouvrage ne vient pas seulement garnir les rayons des bibliothèques, mais surtout aider les praticiens du droit et autres intervenants à orienter leurs procédures en cas de garde à vue. Nous ne pouvons pas atteindre pareil résultat si nous-mêmes nous ne maîtrisons pas les instruments ou les textes législatifs et réglementaires qui sont en notre possession pour faire prévaloir. C'est pour cette raison que j'estime qu'au-delà de la situation qui est la nôtre et au regard aussi de la gravité des enjeux, qu'il fallait mutualiser les efforts avec les autres amis pour atteindre un standard qui nous permettra, du moins dans la zone Afrique centrale, à parler un seul et même langage face à ce genre d'actes. Vadmecum de survie du jeune avocat a été porté sur les fonds baptismaux par Maître Joël Konambamba, vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous accueille dans le monde scientifique et je vous souhaite une longue et belle vie. Soyez porteurs d'un message important, celui de l'organisation de la détention préventive et du rôle que le jeune avocat y joue. Et comme je vous l'ai dit, je vous souhaite d'avoir des jeunes frères très vite, que les auteurs puissent nous remplir l'ouvrage pour que nous puissions scientifiquement grandir. Je vous baptise et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Partant de l'expérience vécue selon laquelle les principes sacrés de la loi sont mis à rude épreuve par les tumultes du quotidien, les auteurs rappellent dans l'ouvrage les exigences légales en matière de garde à vue. Le livre a été écrit d'abord pour les jeunes avocats, mais vous vous doutez bien que c'est un livre qui s'adresse à tous les acteurs du système judiciaire de la République. Alors c'est quoi ces acteurs? Il y a les victimes ou les prévenus, ensuite il y a les officiers de police judiciaire, il y a les avocats, il y a les familles des personnes interpellées, il y a les médecins qui interviennent, il y a les interprètes. Donc c'est à tous les acteurs. Mais comme chacun doit d'abord prêcher dans son église, nous nous adressons aux avocats. Et comme nous n'avons pas la prétention d'enseigner à nos dévanciers, humblement nous nous adressons à nos jeunes confrères. Mais nous constatons, que ce soit au Cameroun ou ici, que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, tous les avocats. Maître Ngos précise que le choix porté singulièrement sur les jeunes avocats se justifie par le problème de connaissance et de clientèle auxquels ces derniers sont appelés à faire face. Les avocats ont des problématiques qui leur sont propres. Et c'est dans toutes les professions. Le jeune a d'abord le problème de la connaissance, savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, comment on le fait. Les aînés n'ont pas ces problèmes. Ensuite, le jeune avocat a un problème de clientèle. Comment attirer la clientèle vers lui? Et une fois que la clientèle est là, comment la conserver?
Et c'est pour ça que pour nous, nous pensons que ça ne passe pas par les réseaux, les connaissances et autres. Ça passe par la qualité des services qu'on offre aux usagers. Et la qualité des services qu'on offre aux usagers dépend de la matière dont on dispose. Et cette matière, on ne la dispose que lorsqu'on est formé. Et donc c'est dans cette logique que nous disons, nous nous adressons aux jeunes avocats pour leur donner le nécessaire qui leur permettra, lorsqu'ils vont se trouver dans une situation d'enquête préliminaire, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, chacun dans son rôle. Maître Junior Kapouya rappelle cependant que l'idée de concevoir cette production scientifique a été nourrie au fil des rencontres au sein des associations des jeunes avocats. Dans le cadre du mouvement ou des mouvements associatifs auxquels nous avons pris part, cette problématique est souvent revenue. Et cela nous a inspirés, cela nous a bousculés, cela nous a motivés à pouvoir mettre sur pied un guide qui va s'inscrire dans une série d'autres guides en rapport avec d'autres problématiques. Mais là, nous avons épinglé exactement la question de la garde à vue, puisque très souvent les avocats, du moins les jeunes avocats, sont confrontés au mépris des différents enquêteurs avec les conséquences que nous connaissons. Il dit par ailleurs avoir partagé dans l'ouvrage sa propre expérience. Vous le parcourez, vous verrez dans la lettre au lecteur, j'ai parlé justement de cette expérience et de l'apport conséquent de mon patron de l'époque, qui a réussi à intervenir pour calmer les tensions qui étaient inutilement créées à travers une intervention que j'avais effectuée sur le terrain auprès d'un service de l'État avec un OPJ. Les jeunes avocats à qui le contenu est singulièrement réservé ont activement pris part à cette cérémonie. Ils voient en cette œuvre un guide essentiel pour la perfection professionnelle. Il est très important de préciser que ce n'est pas à destination uniquement des jeunes avocats, malgré ce qui est écrit sur la couverture. C'est un outil de travail utile à tout avocat de tous âges confronté à une clientèle qui serait en difficulté ou qui serait en garde à vue. Il est important de s'en imprégner pour bien faire son travail. Nous venons d'arriver dans une profession où il y a des anciens, et les anciens ne sont plus du temps où ils apprennent quelque chose et vous transmettent par des mots, non couchés sur papier, mais par la voix orale. Désormais, tout est écrit. Et quand vous avez la chance de trouver un outil de travail de cette ampleur-là ou de cette importance-là, le minimum à faire, c'est de l'acquérir, surtout qu'il est quasi offert à un prix vraiment dérisoire. Il est important de l'avoir, de le lire jour et nuit, de le maîtriser autant que possible, parce que nous sommes consultés, nous jeunes, beaucoup plus dans les questions de garde à vue que nos aînés, d'où nos aînés nous ont donné quelque chose, un outil pour bien faire ce travail. Vadmekum de survie du jeune avocat se veut aussi un guide essentiel pour tous les acteurs du système judiciaire. Il est en outre une invitation à la réflexion, un miroir tendu vers les pratiques et les pouvoirs des officiers des polices judiciaires. Il interroge les conditions inacceptables, les interpellations brutales et les placements au cachot sans audition qui parfois ébranlent les fondations du système judiciaire.